Alors comment on éclaire un chemin? Ça a l'air simple comme question, n'est-ce pas? Et pourtant, choisir entre une borne solaire et un lampadaire classique, c'est bien plus compliqué qu'on ne le pense. Pour aujourd'hui, on va mettre le prix de côté. Ce qui nous intéresse, c'est l'impact global, le vrai. Ok, pour y voir clair, on va suivre un petit plan en 5 temps. D'abord, on pose le problème. Ensuite, on se donne les bons outils pour réfléchir. Après ça, on compare les deux solutions, on fait le bilan, et à la fin, ce sera le moment de mettre tout ça en pratique. C'est parti. Allez, mettons-nous en situation. Imaginez, il faut éclairer le chemin qui mène à un collège. L'idée, c'est d'améliorer la sécurité, bien sûr. Et là, on a deux options sur la table. Soit on met des bornes solaires, complètement autonomes, soit on installe des lampadaires classiques, bien branchés sur le réseau électrique. On a donc deux technologies différentes pour rendre exactement le même service. Donc, la vraie question, ce n'est pas juste de savoir laquelle coûte le moins cher. Non. Pour faire un choix vraiment intelligent, il faut aller voir plus loin que le bout de son nez. Quels sont les impacts, disons, un peu cachés de chaque solution? Qu'est-ce que ça implique vraiment pour notre monde? Et voilà, on arrive à notre équation clé. C'est la base de toute l'analyse. Pour bien évaluer un objet technique, quel qu'il soit, il faut toujours regarder trois choses qui vont ensemble. Son impact sur l'environnement, bien sûr, sa consommation d'énergie et ses conséquences sur la société. C'est ce trio qui compte. Bon, avant de se lancer dans la comparaison, on a besoin de s'équiper. On va mettre deux concepts essentiels dans notre boîte à outils. C'est eux qui vont nous aider à bien structurer notre pensée pour ne rien oublier. Le premier outil, c'est ce qu'on appelle le cycle de vie. L'idée, c'est de penser à toute l'histoire d'un produit, vraiment toute son histoire. Ça ne commence pas quand on l'achète et ça ne s'arrête pas quand on le jette à la poubelle. Non, c'est un voyage bien plus long que ça. Et ce voyage, il a 5 grandes étapes. Tout commence avec l'extraction des matières premières, ensuite la fabrication en usine, puis le transport, parfois depuis l'autre bout du monde, vient ensuite son utilisation au quotidien, et enfin sa fin de vie, poubelle, recyclage ou réutilisation. Et le truc important à comprendre, c'est que chacune de ces étapes a un impact. Deuxième outil dans la boîte, le développement durable. Attention, ce n'est pas juste un mot à la mode pour parler d'écologie, c'est bien plus que ça. C'est l'idée de trouver un équilibre parfait entre 3 piliers, l'environnement, l'économie et le social. C'est vraiment la grille de lecture qu'on va utiliser pour tout comparer. Voilà, maintenant on est bien équipé. On peut passer au cœur du sujet, le face-à-face. Borne solaire contre éclairage réseau, que le match commence. Et on va démarrer par le premier round, l'environnement et l'énergie. Alors là, on voit tout de suite que c'est une histoire de compromis. D'un côté, la borne solaire. Quand elle fonctionne, elle utilise l'énergie du soleil, une énergie propre, donc zéro émission de CO2 direct. Super. Mais, car il y a un mais, la fabrication de son panneau et de sa batterie, ça c'est très gourmand en énergie et en ressources. De l'autre côté, l'éclairage classique. Lui, il n'a pas de batterie, mais il est branché en permanence sur le réseau. Et son impact, il dépend complètement de la façon dont on produit cette électricité. Maintenant, regardons l'impact sur la société, sur les gens. Le point de départ est le même, évidemment. Les deux solutions améliorent la sécurité et le confort des passants. C'est la base. Mais là où ça devient intéressant, c'est que la borne solaire a un avantage de taille. On peut la mettre absolument partout, même dans un coin super isolé où il n'y a pas de réseau électrique. Et puis, il y a un autre aspect, plus symbolique. Installer un éclairage solaire, c'est aussi un geste fort. C'est une sorte d'exemple, un outil pédagogique en plein air qui parle de choix durable. Bon, on a regardé pas mal de choses. Maintenant, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle pour avoir une vue d'ensemble. C'est l'heure du bilan final. Ce qu'on voit bien avec ce résumé, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle, pas de vainqueur par chaos. Le but, ce n'est pas de dire « ça, c'est mieux que ça ». Non, le but, c'est de bien comprendre les forces et les faiblesses de chaque option. Le point le plus important à retenir, c'est que le meilleur choix, en fait, ça dépend totalement du contexte. Ce tableau, il faut le voir comme un outil pour aider à réfléchir, pas comme une réponse toute prête. Ok, on a vu la théorie. Mais la meilleure façon de vraiment comprendre quelque chose, c'est de l'essayer, non? Alors c'est le moment. On passe de la théorie à la pratique. Allez, un petit défi rapide. Prenez 1 seconde pour appliquer cette méthode. Pensez à un autre duel du quotidien. La bouteille réutilisable contre la bouteille en plastique jetable. Essayez, juste pour voir, de lister quelques impacts pour chacune en pensant bien à nos 3 piliers, environnement, énergie et société. Alors, à quelle conclusion on arrive? Alors, est-ce que la méthode est bien en place? Faisons un petit check-up rapide pour en être sûr. En fait, toute cette analyse tient en 3 réflexes à avoir. Est-ce qu'on peut penser aux grandes étapes de la vie d'un objet?
Est-ce qu'on sait repérer les impacts sur l'environnement et l'énergie? Et est-ce qu'on peut expliquer les conséquences sociales? Si on sait faire ça, on a acquis une nouvelle façon de regarder les objets et le monde autour de nous. Et attention, ce n'est pas juste un exercice pour le plaisir. Cette façon d'analyser les choses, elle est super utile. Pour des projets à l'école, pour des examens, et surtout, dans la vie de tous les jours, pour faire des choix plus conscients. Finalement, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas tant de trouver la réponse parfaite à chaque fois. L'essentiel, c'est de prendre l'habitude de se poser les bonnes questions. Quel est le cycle de vie de cet objet? Quels sont ses vrais impacts? La clé d'un choix responsable, elle est là. Elle est dans le fait de questionner les choses. Merci d'avoir suivi cette réflexion.